Tout ceci me semble si louche. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vu cet ange sous la même apparence que moi. Je dois chercher à comprendre pourquoi cet ange avait vraiment mon visage. Et si je partais dans la forêt où il m'a apparu dans les songes? Peut-être que je le reverrai. Apparemment, c'est ici. Eh oh! Vous êtes là? L'ange du Seigneur, c'est moi. Vous m'avez parlé dans mon sommeil. Je veux juste vous voir. Répondez si vous m'écoutez. Y a personne? C'était peut-être juste un rêve. Peut-être que mon esprit m'a joué des tours parce que je désirais tellement que Dieu me parle. Et voilà, j'ai cru que c'était réellement un ange, jusqu'à venir aussi les supplier de revenir. Quelle naïveté! Je ferais mieux de partir. Je ne veux surtout pas qu'on me prenne pour un... Peut-être aussi que je deviens fou. Qui le sait? Eh. Tout semblait si vrai dans les songes. L'ange paraissait si réel. On aurait dit un véritable ange me parlant. J'aurais dû comprendre que ce n'était qu'un rêve. Rien de plus. Bonjour mon garçon. Bonjour. Vous m'observez depuis longtemps? Pas vraiment. À peine 10 secondes que je suis arrivé. Mais je n'ai pas entendu vos pas. C'est normal. Tu sembles si plongé dans tes pensées que même tes oreilles en deviennent insensibles au bruit. Qu'est-ce qui te dérange, mon garçon? Ce n'est rien. Je réfléchis juste à quelque chose. Quel genre de choses? Non, c'est pas important. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous êtes venu ici pour méditer, je suppose, et je dois vous laisser. Chick, je veux que tu me dises ce qui te dérange. Je ne vous ai pas dit mon nom. Comment me connaissez-vous? Je suis un prophète. Un prophète? Oui, un prophète. Maintenant, pourrais-tu me faire le plaisir de me raconter ce qui ne va pas chez toi? Si vous connaissez mon prénom, vous devez aussi connaître mon problème. C'est pas faux. Mais la conversation est équilibrée quand tu t'exprimes toi-même au lieu de laisser un voyant tout dire à ta place. Je veux dialoguer avec toi, Chick, et répondre à toutes les questions qui te préoccupent. En fait, j'ai fait un songe aujourd'hui. Un ange m'a apparu dans cette forêt. Il avait mon visage, mais je ne l'avais pas remarqué avant de me réveiller. Il m'a laissé un message, prétendument de la part de Dieu, et m'a dit que Dieu est toujours avec moi. Mais je me demande, pourquoi l'ange avait-il mon visage? Tout cela me semble si étrange, et je me demande bien si c'était vraiment une vision divine.
As-tu déjà entendu parler de théophanie? Théo quoi? Théophanie. Non. Qu'est-ce que c'est? La théophanie est la manifestation de Dieu à l'homme. Elle peut aussi être comprise comme l'apparition d'un ange sous quelconque aspect, soit sous la même apparence que l'individu. Mais pour moi, c'était dans un rêve et non dans la réalité. Serait-ce possible qu'il s'agisse d'un ange divin? Possible. Les anges sont des agents divins, des esprits de lumière qui se révèlent à l'homme selon la capacité de son esprit à supporter leurs manifestations. Cela dit, ils peuvent apparaître en songe ou dans la réalité, et viennent souvent avec des messages qui modifient la perception de la réalité. Ils renforcent la foi et souvent votre mission de vie. Et ils se révèlent toujours de manière inattendue. Donc, si je comprends bien, la manifestation de Dieu, ou précisément l'apparition des anges, est appelée par théophanie. Oui, Mais pourquoi je n'ai jamais entendu parler de théophanie dans la Bible? eh bien, ça c'est une question dont tu connais déjà la réponse. Tu sais bien que la Bible est un parchemin qui a subi plusieurs traductions au cours des âges. Le mot théophanie est un mot d'origine grecque, théophaneia, qui signifie littéralement manifestation de Dieu. Le buisson ardent que Moïse a rencontré dans le livre d'Exode, les deux êtres apparaissant à Yeshua sur la montagne de la transfiguration dans le livre de Matthieu, et la voix céleste disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Tous ces événements sont des manifestations divines, les théophanies. Il y en a tellement dans la Bible. La théophanie est souvent accompagnée d'une transformation intérieure pour la personne qui en est témoin. C'est une expérience bouleversante qui peut radicalement changer la vie et les croyances de l'individu. En ce sens, la théophanie est un acte de communication divine, un pont entre l'homme et le divin. À vous suivre, vous voulez dire que ce que j'ai vu en songe n'était pas un simple tour de mon esprit? Que ce que j'ai vu en songe était vrai, c'est ça? Oui, ton songe est réellement la manifestation divine dans ta vie. Et le message fortifiant que tu as reçu te permettra de faire face aux réalités de la vie. Chick, tu es un serviteur de Dieu. Et je sais que parfois tu reçois les messages des gens par vision ou par songe, malgré les insultes des autres. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est avec toi. Surtout sache que la vie n'est pas facile avec les élites de Dieu. N'arrivant pas à te comprendre, beaucoup de tes amis te quitteront. Et c'est par la solitude que tu découvriras ton potentiel et embrasseras ta destinée. Merci beaucoup pour votre fortification. C'est vrai que le Seigneur est avec moi. S'il vous envoyait ici, c'est parce qu'il a repéré les doutes en moi. Maintenant, je suis rassuré et je garde en moi le message de l'ange et aussi ce précis enseignement que vous venez de me donner. La gloire est pour Dieu. Une question, puis-je connaître comment vous vous appelez? Bénel. Appelle-moi Bénel. Vraiment merci, maître Benel. Oh non, simplement frère Bénel. On est tous les deux au service de Dieu, non? J'ai encore beaucoup à apprendre pour être à votre niveau. Acceptez mes sincères remerciements pour le moment. Vous m'avez été de beaucoup aujourd'hui. La gloire est pour Dieu. Bon, je vous laisse. Je dois rentrer. Une excellente journée à vous. À toi aussi, Chick. Seigneur Dieu, j'ai accompli ma mission. Que l'Esprit du Seigneur t'accompagne, Chick.